un an, jour pour jour, a commencé pour moi une sacrée aventure. J'ai décidé de faire le défi de faire une vidéo par jour pendant un an. J'ai mon trépied là j'ai ma petite table pour faire l'ASMR, mon micro. Je vais renommer cette chaîne YouTube par mon prénom, Altéane. Elle vient à partir de cette vidéo de poster une vidéo par jour à partir de maintenant. Lady Gaga. Merci beaucoup Thomas, vous m'avez mis à l'aise. Merci. On en refera d'autres des lives, d'accord? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis grave stressée de faire cette vidéo, je suis grave émue aussi qu'on ait fini ce challenge de une vidéo par jour pendant un an. Et du coup il me tardait vraiment de faire enfin cette vidéo de clôture de ce challenge. Je n'arrête pas les vidéos. Ne pensez pas que j'arrête les vidéos, non, on a juste fini de faire une vidéo par jour. C'était mon challenge il y a un an, c'est-à-dire le 25 octobre 2020. Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, 365e vidéo. Je vous expliquerai ce que va devenir la chaîne, ce que je vais continuer à faire sur cette chaîne. À la fin de la vidéo, ce sera la dernière partie. Je vais t'expliquer le contenu de cette vidéo. On va commencer par parler du challenge, est-ce qu'il est réussi ou non, quelles ont été mes difficultés. Ensuite on fera un bilan, est-ce qu'il y a une grande évolution ou non de la chaîne, est-ce que ça vaut le coup, les remerciements, et on finira par le et après, qu'est-ce qui va se passer. Donc cette vidéo va être une vidéo de remerciements, beaucoup. Si tu ne te sens pas du tout concerné par tout ça, je t'invite, si tu vas regarder directement la fin de la vidéo, où je t'explique ce que je vais faire du coup, combien de vidéos il y aura par semaine, et ce qui va changer, et peut-être des nouveaux projets aussi. Alors déjà, le challenge a été complètement réussi. J'ai raté aucune vidéo. J'ai vraiment réussi les 365 jours. Je tenais à le dire parce que à l'époque, quand j'avais eu l'idée de faire ce challenge, c'est parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une chaîne YouTube qui l'avait fait. Et ils avaient expliqué que eux, ils avaient raté quelques jours, que ça n'a pas été du 100% parfait. Et moi, je me suis relevé le challenge de vraiment y arriver cette fois-ci. Est-ce que je suis la première à l'avoir fait? Je ne sais pas du tout. Avoir réussi en tout cas, j'ai réussi et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dû réussir ça. Du coup, je suis fière de faire partie des records. Ensuite, il y a eu des difficultés, oui et non. Je t'avoue que j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Je sais pas toi, je sais pas depuis quel jour tu me suis, mais j'ai l'impression que c'était hier quand je me suis lancée sur ce challenge. Il y a des périodes, comme les périodes des vacances ou les périodes de Noël, ou la période de Noël, où là je l'ai senti passer, et là c'était long. Mais sinon, je t'avoue que c'est passé vite, c'est très bizarre en fait. Et je suis à la fois émue que ce soit terminé, parce qu'on avait notre petit rituel tous les soirs où je vous endormais en ASMR. C'était vraiment une habitude quoi, donc peut-être ça me manquait. Il y en a déjà beaucoup qui m'ont envoyé des messages comme quoi ça allait leur manquer. Et je suis désolée, mais c'était une belle aventure je trouve. J'espère que ça vous a apporté autant à moi qu'à vous. Au niveau des difficultés, je tiens direct à dire qu'il faut avoir le temps pour le faire. J'ai la chance d'avoir commencé en étant au chômage, oui je peux le dire. J'avais encore quelques jours de chômage quand je me suis lancée. Et je faisais aussi du graphisme en parallèle qui était mon métier avant, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. De 8h à 17h, j'étais chez moi, je travaillais depuis chez moi. Je pense que ça doit être très difficile à faire quand on a un travail, quand on revient à 17h le soir. C'est sûr. Les difficultés que j'ai rencontrées. Alors, déjà pendant les périodes à Noël par exemple, quand je ne pouvais pas être là pendant une semaine, 2 semaines, il fallait que je prépare 15 vidéos à l'avance. 15 vidéos à l'avance pour 15 jours. Et ça, c'était des fois un peu compliqué. C'est-à-dire que
Pendant un an, je n'ai pas pu vraiment faire d'autres choses à côté. Très dur de commencer un autre projet, très dur de faire d'autres choses. Mais c'est pas grave parce que mon projet c'était YouTube à ce moment-là. Et pendant un an, j'ai pu vraiment m'épanouir à fond. Cet été par exemple, j'ai réussi finalement à le gérer parce qu'on n'est pas parti tant que ça cet été. On a fait des week-ends par-ci par-là, donc je me suis bien débrouillée. J'ai taffé à fond. C'est vraiment du taf, vraiment. Ça c'est sûr, mais c'était du plaisir. Au début du challenge, il y en a beaucoup qui m'ont dit tu vas être lassé, tu vas être saoulé, tu vas arrêter de faire des vidéos, tu vas être dégoûté de l'ASMR et tout et tout. Eh bien, je vous jure que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, je suis toujours autant passionnée. Et le fait d'avoir des retours, le fait de voir qu'on est de plus en plus nombreux, c'est ça qui va me motiver en fait. C'est vous qui m'avez motivée. Au niveau des idées de vidéos, non, j'ai toujours énormément d'idées. Je n'ai jamais été à court d'idées pendant 365 jours. J'aimerais d'ailleurs vous mettre là le screen de mon bloc-notes sur téléphone de toutes les idées que j'ai pas faites. Tout ça que vous voyez, c'est plein d'idées que j'ai notées pendant un an. Et il y en a, tout ça je les ai pas faites en fait. Je les ai pas faites. Regardez tout ce qu'il y a, il y en a plus d'une centaine. Je pouvais encore tenir une centaine de jours. Même tu peux refaire des anciens concepts, tu peux refaire exactement la même vidéo mais en l'améliorant. Il y a plein de choses. Il y a plein d'idées en ASMR. Tout se fait en ASMR aujourd'hui. Et j'ai même inventé des concepts, les Emoji Challenge, les jeux et tout, enfin bref. Le plus gros problème que j'ai eu, je sais que certains étaient là à ce moment-là, ça a été très dur pour moi. J'ai eu un piratage de ma chaîne, c'est-à-dire que quelqu'un a pris ma chaîne YouTube pendant une semaine et j'ai vraiment cru, au-delà du challenge, j'ai cru tout perdre. J'ai cru perdre ma chaîne en entier. J'ai été menacée qu'on supprime toutes mes vidéos, ma chaîne YouTube a été fermée, clôturée par la sécurité YouTube et j'ai galéré à la récupérer. Et pendant cette une semaine-là, je me suis dit c'est bon, c'est mort le challenge. On est à la moitié, hein. Le challenge c'est mort, je pourrais pas continuer et tout. Mais en fait, j'ai continué sur une chaîne parallèle qui s'appelle Alteane, que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai ma toute première chaîne YouTube que j'avais. Et j'ai continué les 5 vidéos, je crois qu'il y en a 5, du challenge. Je les ai mis sur cette chaîne-là. Mais je vous avoue que là c'était chaud parce qu'il y a une soirée où il était 23h30 et j'ai abandonné, je me suis dit c'est pas grave, genre j'en ai marre. Enfin je trouvais ça ridicule de poster une vidéo juste parce qu'il fallait que je tienne le challenge. Puis j'avais plus ma chaîne, j'avais disparu de YouTube et tout, et puis je sais pas, ça me faisait un truc. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh Maltane, tu t'attaches trop à YouTube, genre c'est pas ça ta vie et tout. Mais pendant un an, si, ça l'a été. Et je faisais que YouTube, vraiment que YouTube. Et du coup, le fait qu'on m'enlève ma chaîne, j'avoue, j'ai eu un gros vide. Et j'étais pas bien, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai pas dormi de la nuit et tout quand c'est arrivé. Et ouais, ça paraît peut-être surréaliste, mais rendez-vous compte que pendant un an, je faisais que ça, quoi. Et grâce à mon staff, des abonnés, Lisela notamment, c'est grâce à Lisela que j'ai pas raté le challenge. Au dernier moment, il était 23h30. Et j'avais dit, c'est bon, tant pis, j'arrête. Et Lisela m'a envoyé un message en mode pourquoi tu mets pas une rediffusion par exemple de tes TikTok? Tu prends tes TikTok, t'en fais un montage vite fait, tu les postes, ça te fait une vidéo et au moins tu perds pas le challenge. Il était 23h30. À 23h30, j'ai eu une illumination grâce à elle et j'ai foncé faire la vidéo. Je l'ai postée à temps. Mais voilà, c'était la période la plus dure du challenge. Après, j'ai de la chance et je touche du bois. J'ai pas été à l'hôpital pendant un an. J'ai pas été vraiment malade pendant un an. Je suis rarement malade. En dehors de mes problèmes d'anxiété. Ça n'a pas perturbé le rythme des vidéos. J'avais quand même des vidéos de côté au cas où il m'arrive un truc, au cas où vraiment je puisse pas tourner de la journée et tout. J'avais souvent de l'avance. Comment je faisais pour faire une vidéo par jour? J'étais toujours à l'avance de quelques jours. Par exemple quand, et ça c'était grave important, au début vraiment j'avais une semaine d'avance, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une semaine de prête, et tous les jours je faisais des vidéos qui était déjà pour la semaine d'après, histoire de jamais me sentir trop dans le rush. Alors ça a beaucoup changé. Au début j'avais beaucoup d'avance, après j'avais plus que 2 jours d'avance. Et les derniers mois, je faisais au jour le jour. Là, aujourd'hui je filme le jour de ce soir. Et ça a souvent été comme ça finalement les derniers jours. Imagine genre j'avais un problème de connexion, un problème internet ou quoi que ce soit. J'aurais pu rater le challenge, je suis un peu tarée. Hein. Alors est-ce que j'ai hâte que le challenge se finisse? Je t'avoue que oui, j'ai hâte que ce soit terminé. Je vais pouvoir souffler un petit peu
même si ça a été que du plaisir, mais c'était très fatigant aussi, donc je suis contente quand même. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup? Alors, je te dis tout de suite que oui, ça vaut le coup, mais ça vaut le coup, premier point, oui parce que tu te fais une place dans le YouTube game, tu spammes tes vidéos sur YouTube. Le fait de spammer plein de vidéos, t'as forcément plus de chances d'être vu. Peut-être pas en nombre de vues par vidéo, c'est sûr, mais tu vas te faire une place, voilà, dès qu'on va taper un sujet d'ASMR, ta tête va apparaître. Et c'était vraiment mon but au début, c'est que quand on tapait quelque chose en ASMR, je voulais au moins faire partie de ces vidéos-là. Et aujourd'hui, je pense que je suis sur tous les sujets de l'ASMR. Il y a quelques sujets que j'ai pas fait. Après, pour que ça décolle, c'est pas que grâce au challenge que ma chaîne a décollé. Je vais te le montrer là bientôt avec les analyses de ma chaîne si ça t'intéresse. J'ai commencé TikTok en mars 2021. Donc cette année-là, c'est assez récent. Et c'est TikTok qui a fait up ma chaîne de fou. Il n'y a pas que le challenge. Le challenge d'une vidéo par jour a forcément aidé à ce que je sois présente sur YouTube. Mais c'est vraiment TikTok. En fait, en plus du challenge, j'ai fait une explosée sur TikTok. Je suis actuellement à 2 millions d'abonnés sur TikTok. Mon premier TikTok a fait 30 millions de vues. Je vais pas me mytho, c'est vraiment grâce à TikTok que ma chaîne a autant évolué. Passons aux chiffres. J'ai commencé donc le fin octobre 2020. J'avais 10 000 abonnés. 10K. On est aujourd'hui et j'ai actuellement 188 000 abonnés, donc bientôt 200 000 abonnés. En un an, j'ai pris 170 000 abonnés. C'est énorme. Et là, je commence à réaliser, et je pense que là, je vais être de plus en plus émue. Pourquoi je pleure en fait? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je pleure. Ok. C'est beaucoup, c'est énorme. J'aurais jamais cru en arriver là. Et genre, enfin, je sais pas comment dire, je suis aujourd'hui pleinement épanouie et grave heureuse. Quand je vois que ce week-end, j'ai croisé des abonnés dans la rue, enfin, jamais dans ma vie j'aurais cru vivre ça un jour. Jamais j'aurais pensé passer du côté des youtubeurs, des personnes connues, en l'espace d'1 an. Et ce week-end, j'ai rencontré des abonnés. Ils m'ont reconnu. Avec Tom, ils nous ont reconnus dans la rue. Et je sais pas, je pense que je vais commencer à réaliser tout ça. Enfin, je le réalise déjà. Mais la fin de ce challenge va encore plus... Les analyses de la chaîne qu'on va faire là va encore plus me faire prendre conscience. Ça, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo avec toi. Alors... Voilà. Je pensais pas qu'une fille timide et discrète comme moi, enfin une fille un peu très stressée, très en manque de confiance en elle, tu vois, je pensais pas que j'allais autant vous apporter, je pensais pas que vous allez autant avoir besoin de moi avec mes vidéos, je pensais pas que... Ben aujourd'hui, enfin grâce à vous, je sais pas si je pourrais dire que j'ai totalement confiance en moi, mais vous m'avez grave aidé intérieurement, genre j'assume pleinement mes problèmes, j'assume pleinement que je suis timide, que je suis antisociale des fois, que je suis stressée. Comme vous, en fait, on s'est bien trouvé au final parce que vous me regardez parce que vous aussi vous êtes souvent stressé, vous avez besoin de relaxation, et bien moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'ASMR. J'ai fait de l'ASMR parce que je suis très anxieuse et j'adore ce type d'ASMR. Et j'avais envie de prendre part, aider les gens, faire quelque chose de ma vie, quoi. Vraiment un truc plus intéressant que être en CDI qui m'a jamais botté. Et l'ASMR, en fait, j'ai eu un déclic, j'ai trouvé ma voix. Ça me correspond total.
j'aurais pas pu faire autre chose. J'étais gameuse sur Twitch, j'avais une communauté sur Twitch, mais finalement j'étais trop douce pour ce genre d'animation. C'était bien, mais je pense que je me retrouve encore plus dans l'ASMR. La première, ça c'était la première vidéo quand je vous annonce que je vais faire une vidéo par jour. On peut choisir les 365 derniers jours sur les statistiques, donc c'est parfait. Attends, je vais mettre comme ça. Voici l'évolution de mon nombre d'abonnés. Donc vous voyez l'énorme pic qu'il y a vers février-mars. C'est TikTok. C'était déjà énorme hein, avant la période de mars. Hein. Et le fait que j'avais déjà énormément de vidéos sur ma chaîne, bah du coup toutes mes vidéos ont été vues et ça a fait un énorme feu d'artifice. Voilà pour les abonnés. Qu'est-ce qu'on peut regarder? J'ai touché la France principalement, mais aussi beaucoup d'anglais et d'espagnol grâce à TikTok aussi. Au niveau de la durée de visionnage de mes vidéos, pareil, les gens ont énormément regardé mes vidéos. Vous voyez qu'il y a un énorme creux. Genre il y a un endroit où c'est arrivé à zéro visionnage pendant quelques jours. C'était le fameux piratage, où toutes mes vidéos étaient indisponibles. 3 millions d'heures de visionnage. Encore merci de me soutenir, de m'avoir soutenu dans ce challenge. Genre vraiment, j'aurais jamais pensé que ça vous aurait plu. J'ai toujours cru que vous allez être lassés de mes vidéos. De faire une vidéo par jour, vous allez en avoir marre de me voir, de voir ma tête. Mais en fait, non, je me suis trompée. En fait, je sais moi-même pas comment vous faisiez pour regarder toutes mes vidéos. Je pense que non, vous regardiez quelques vidéos. Alors il y en a qui essayaient d'être à jour et à chaque fois, il y en a qui me disaient « Ouais, je suis en retard de 3 vidéos et tout. » Mais ça, c'est pas grave, genre, vous pouvez pas toutes les regarder. Il y a, je fais les remerciements à la fin, mais il y a des abonnés qui ont fait le même challenge que moi. Mais en commentaire, ils ont commenté toutes mes vidéos pendant 365 jours. Alors, au niveau du revenu, j'ai pas envie de vous montrer les détails du revenu parce qu'en France c'est tabou de parler de ce revenu et je ne veux pas. Je ne veux pas et j'ai jamais voulu parler de ça sur ma chaîne parce que pour moi c'est pas du tout ce qui m'importe. C'est pas ce qui m'a importé quand j'ai commencé ma chaîne. Parce que rappelez-vous, j'étais bien dans mon chômage, j'avais mon métier, j'étais graphiste, donc si vraiment à tout moment je voulais vivre, je pouvais vivre largement avec mon graphisme. J'ai un master Bac plus 5, j'ai fait de très très longues études pour être graphiste. Ça m'a fait un truc quand je me suis dit, en fait j'ai plus besoin de faire de graphisme pour vivre. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir fait des études, 5 ans d'études, que finalement je ne vais pas utiliser. En tout cas, pas pendant que je serai sur YouTube, je pense. Mais voilà, mais sachez que j'ai pas du tout fait ça par rapport à ça. Bien sûr que je vis de YouTube. J'ai commencé à vivre de YouTube... Attendez, je vais vous dire ça. J'avais noté ça pour vous en parler, il me semble. Ok, pour vous dire à peu près à partir de combien d'abonnés... Je parle en abonnés, mais c'est surtout le nombre de vues qui génère de l'argent. J'ai commencé à pouvoir vivre de l'ASMR en mai 2021, donc cette année. Avant mai 2021, je touchais des petites sommes comme 130 €, 90 €, 179 €. Et j'ai commencé à toucher de l'argent quand j'avais 10 000 abonnés. Enfin, des petites sommes, à partir de 10 000 abonnés, je touchais des 80 €, 90, etc. À partir de 20 000, ça a commencé à augmenter. Du coup, j'ai commencé à en vivre quand j'avais quoi, 30K, 40K, c'est tout. YouTube, c'est dingue pour ça. Genre, le système de rémunération est juste ouf. J'avais 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, j'ai commencé à vivre ma vie. Mais c'est... Oh, attendez, oh putain. Il y a 5 mois, j'avais 50 000 abonnés. Mais what? Je me rends tellement pas compte, c'est un truc... Il faut me donner des baffes, hein, je me rends pas compte, c'est dingue. Attendez, il y a 5 mois, j'avais 50 000 abonnés. J'en ai 200 000 bientôt. Mais c'est passé quoi? Merci du fond du cœur. Je suis choquée. Je crois que je vous ai un peu tout montré. Ensuite, je voulais remercier particulièrement Romaric, qui est un développeur qui m'a aidé à préparer tous les numéros de 1 à 365 jours. Vous savez les petites images qui apparaissaient en bas de mes vidéos. Et du coup, j'avais dans mon fichier, je vais vous montrer, j'avais dans mon fichier tous les PNG et j'avais juste à les glisser dans mes vidéos.
Ça m'a fait gagner un temps fou au montage. Ah oui, toute l'année, j'avais peur de me tromper dans les chiffres. C'est déjà arrivé et heureusement vous l'avez vu. Des fois je mettais 2 fois le même numéro parce que j'avais pas fait gaffe. Vous m'avez dit Altéane, t'as sauté un numéro ou alors t'as raté un numéro. Au début je faisais la technique de l'agenda où je notais les chiffres. Après j'avais un rappel sur mon téléphone et après ce que je faisais c'est que je regardais à chaque fois le numéro de la vidéo d'avant. Mais si je m'étais trompée avant, tout est faux, tout est faussé. Mais apparemment non. Ainsi, je voulais remercier tous les abonnés, évidemment tout le monde, et ceux qui ont suivi de très près mon challenge. Une petite pensée à Jonathan. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont commenté pratiquement sous toutes mes vidéos, mais Jonathan en particulier a fait, je vous montre là, les 365 commentaires, donc depuis le début du challenge. Tout mon staff et tout, et évidemment tous les abonnés qui sont là depuis le début. Il y a beaucoup de pseudos maintenant que je connais, il y a beaucoup de vos photos de profil ou de vos pseudos que je reconnais. Et je sais que certains d'entre vous, vraiment quand je vous vois, je fais « Oh lui il est là depuis longtemps », tu vois ce que je veux dire. Ensuite, merci d'avoir cru en moi. D'avoir cru en moi quand je vous ai dit que ça n'allait pas changer la qualité des vidéos, que les vidéos n'allaient pas être toutes de 10 minutes. Toutes mes vidéos étaient très longues. Il y a eu des vidéos de 3 heures, des vidéos de 1 heure, beaucoup de vidéos de 30 minutes. Et en moyenne, on est sur du 20 minutes, ce qui est très très bien pour une vidéo par jour. Donc merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir donné plein d'idées aussi, de vidéos. Trop cool. Tout le monde. Mais en fait, c'est plus votre victoire aussi. Genre, on s'est soutenus et ça... Et regardez aujourd'hui où on en est. Je suis très fière de notre communauté. Je continue à le dire, hein, je serai toujours là pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de parler. N'hésitez pas, il y a le Discord de la communauté qui est là depuis 3 ans, depuis que j'étais sur Twitch. Ce Discord est une plateforme où vous pouvez discuter entre vous sur différents sujets comme le stress, juste parce que vous avez besoin de parler. On fait des jeux, il y a des animations. Et ça permet plus de discuter entre vous, plus que juste de ce sens-là entre moi et vous. Faites connaissance entre vous aussi. Les valeurs que je veux pour cette communauté, c'est que vraiment, ça tourne pas qu'autour de moi. On est une communauté d'entraide. L'ASMR, c'est fait pour ça. Je suis là pour vous aider à partager mon expérience au niveau du stress et tout, à vous aider à vous détendre. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des choses à apporter à la communauté et je veux que ce soit possible. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Discord. Vous avez les événements, les annonces, tout ce qui se passe. Il y a énormément de concours, il y a énormément de jeux, d'écriture, de concours photos, de concours dessins. N'hésitez surtout pas à faire partie de ça. Voilà. J'ai pas envie que cette vidéo se termine parce que c'est la dernière vidéo, une vidéo par jour. Et j'ai aussi peur qu'il y ait trop de choses qui changent. J'aime pas la routine, mais j'ai peur des gros changements. C'est pour ça que cette vidéo me stresse. J'ai peur des changements et j'ai peur que vous ne soyez plus là. C'est un peu toujours une peur que j'ai eue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cru que j'arrêtais les vidéos et du coup ils se sont déjà distancés par rapport à moi, par rapport aux habitudes que je leur avais créées. Mais du coup, je vais vous expliquer maintenant, tout de suite, ce que je vais faire. Il y aura à présent 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine. Le dimanche soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Toujours à 21h. C'est un horaire qu'on ne change pas, c'est simple pour tout le monde. Dimanche soir, mercredi soir et vendredi soir à 21h. Tout le temps, ce sera ça maintenant. Et finalement, quand on prend du recul, c'est déjà énorme, 3 vidéos par semaine. La plupart des ASMR artistes font une vidéo par semaine, voire 2. Enfin, les youtubeurs font une vidéo par semaine la plupart du temps, je trouve. Du coup, voilà, c'est sûr ça change notre rythme, hein. Ça change beaucoup, on passe de 7 vidéos à 3 vidéos. Mon temps, je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Mais c'est du temps que je vais consacrer aussi pour vous. Je peux pas encore vous en parler, mais j'ai un énorme projet secret qui va arriver. Il devrait arriver en janvier, donc pour la nouvelle année. Je suis en train de préparer un énorme projet qui vous concerne.
Voilà, et c'est une idée que j'ai depuis un moment. Pendant ce challenge, depuis, on va dire, la moitié du challenge, j'ai eu cette idée-là. Mais je pouvais pas, j'avais pas le temps. Mon staff est au courant, s'il vous plaît, n'en parlez pas, ceux qui sont au courant, d'accord, gardez la surprise jusqu'à janvier. En tout cas, je travaille très très dur là-dessus, et c'est tout, je ne dis pas plus. Par rapport aux rediffusions des lives TikTok, malheureusement je ne pourrai plus, parce que je préfère faire des vidéos de relaxation maintenant 3 fois par semaine, des vidéos plus de qualité. Ben voilà, il faut qu'elles soient présentes ces 3 vidéos, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y aura plus de rediffusion de live. Je vais pas trop parler de TikTok parce que c'est pas la plateforme, mais j'ai vraiment toute une communauté aussi sur TikTok. Énormément de contenu. Je fais une vidéo par jour sur TikTok depuis très longtemps. En plus de mon challenge, j'ai toujours fait une vidéo par jour sur TikTok. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé aussi. Et je fais beaucoup de live le soir pour endormir en direct les gens. Du coup, si tu veux me voir, n'hésite pas à checker les dates de mes lives qui sont écrites dans ma bio TikTok tout le temps. Mais sache qu'il n'y aura pas de rediffusion. Si tu ne te rappelles plus des jours de publication, c'est écrit dans ma bannière. J'ai fait une nouvelle bannière du coup de chaîne. Il y a marqué les jours. Voilà. N'hésitez pas à me taguer, à me dire si vous aussi vous lancez dans ce challenge, dans cette aventure d'une vidéo par jour. Évidemment, je serai là pour vous soutenir à fond. L'ayant fait, n'hésitez pas à me demander des conseils et tout. Le processus du montage, le processus de création de vidéos, j'avais tout optimisé pour que ce soit rapide à faire. Ah oui, on fait un live demain sur YouTube. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. Bon, ce sera la surprise pour certains. On fait un live aussi demain parce que je sais qu'il y en aura beaucoup qui auront des questions. Et les coups, la prochaine vidéo, ce sera mercredi à 21h. Et on va commencer fort. Et je suis fière de commencer cette fin de challenge avec une collaboration. Est-ce que je vous dis... En vrai, je peux vous dire, si vous êtes restés jusqu'au bout, je crois que vous méritez de savoir. Vous serez les seuls à savoir. La collaboration de mercredi est avec Moonlight ASMR. Moonlight ASMR. Genre ça fait très longtemps qu'on voulait faire une collab. Trop fière. Quand mercredi, soyez là, soyez au rendez-vous à 21h pour notre collaboration. Voilà. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets l'emoji feu d'artifice, tu sais, genre dans les trucs pour faire bravo, tu sais. C'est les trucs d'anniversaire là qui font comme ça, les confettis. Mets ça en commentaire si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que ça me ferait très plaisir de savoir que vous avez tout écouté. Je vous fais des bisous, je vous aime trop. Vraiment merci Team Théane en force. Vraiment Team Théane, ça prend tout son sens, le Team Théane. Le nom de notre communauté vraiment. Et ensuite là il y aura les prochaines vidéos qui sortiront, ce sera des vidéos d'Halloween, spéciales Halloween, que j'ai vraiment trop kiffé faire. Et j'espère que ça va te plaire, je te souhaite déjà un bon Halloween. Et voilà, je te fais plein de bisous. Vraiment, merci du fond du cœur, que tu sois là depuis hier, que tu m'aies connu aujourd'hui, peu importe. Merci à toi. Et merci de me rendre tellement heureuse. Merci de me rendre si heureuse. Merci d'avoir rendu ma vie comme ça, parce que c'est vous qui avez rendu ma vie comme ça. C'est vous qui avez... En fait, vous avez eu les rênes de ma vie et c'est vous qui avez décidé de m'amener là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis extrêmement contente. Je ne changerai jamais. Vous savez déjà que je suis déjà à 200 000 abonnés. J'ai exactement les mêmes propos qu'avant. Et c'est peut-être parce que je réalise toujours pas le nombre qu'on est. Mais voilà, je vous aime fort, ça changera jamais. Je sais que je suis très love de vous. J'envoie beaucoup de cœur un peu tout le temps. Je sais que ça peut gêner certains, mais moi j'adore. Moi qui ai une vie sociale un petit peu désastreuse à cause de mes problèmes, vous êtes tellement une aide pour moi. Genre, vous êtes pas forcément... C'est différent des amis, c'est sûr, mais vous m'apportez tellement au côté social, entre les lives qu'on fait et tout. Vous remplissez mon pilier social qui a du mal depuis toujours. Donc je vous remercie énormément pour ça. Je vous aime. Bisous.